Bonjour, aujourd'hui présentation du Spyderco Bug. Alors on est sur un couteau qui mesure 4,10 cm longueur fermée et 7,3 cm au total. Alors on est sur un couteau type porte-clés. Donc moi j'utilise principalement, enfin je l'ai utilisé principalement sur mes clés, donc pour ouvrir des paquets, ouvrir des emballages, des lettres, enfin peu importe. C'est un couteau qui est relativement discret, léger, là on est sur 12 grammes. C'est un couteau à cran forcé, donc vous avez la plaquette à l'arrière qui vient forcer sur la lame, donc ce qui en fait un couteau parfaitement légal. Et relativement sûr, moi ça doit faire 5 ans que j'ai eu ce couteau et il s'est jamais refermé sur mes doigts. Donc c'est un système de verrouillage plutôt fiable et robuste. Parce que comme vous pouvez le voir, voilà, il n'a pas bougé. Bon, évidemment, il y a de l'usure au niveau des plaquettes, mais ça lui donne un effet patiné, et puis c'est pas plus mal. Donc on est sur des plaquettes en acier inoxydable, avec le logo ici, Spyderco. On est sur une émouture plate, donc au niveau de la lame, acier en 3CR13 MOV, donc c'est de l'acier entrée de gamme, inox, fabriqué en Chine, qui garde le tranchant plutôt longtemps. Par contre, qui est très facile à affûter. Bon, forcément, vu le prix du couteau, on ne peut pas avoir du S90. Hein. Ça sera forcément du 8CR13, du 5CR13 ou du 3CR13 MOV. Hein. Ce sera pas autre chose. Le Spyderco ici, bon, qui est un peu anecdotique. Parce que franchement, ouvrir le couteau avec le Spyderco, c'est pas possible. À moins d'avoir des pinces à la place des doigts, mais bon, j'ai essayé, c'est impossible. Donc c'est plus pour le style, je pense qu'ils l'ont mis. Donc ici vous avez le trou pour pouvoir y passer soit de la paracorde ou le placer à vos clés. Au niveau de la prise en main, donc on est sur une prise en main de doigts. Voilà, donc vous placez le pouce sur le dos de la lame, l'index et le majeur sur les plaquettes. Donc ce qui fait que vous avez une bonne prise en main qui est assez sûre. Vous avez un petit finger shoal ici, enfin une petite garde pour éviter que votre doigt vienne ripper sur la lame, donc c'est plutôt bien vu. Voilà, ça reste un couteau, surtout pour ce gabarit, très agréable en main. Voilà, un système, donc construction fermée. Forcément, on ne peut pas avoir une construction ouverte sur ce type de couteau, déjà parce qu'il est tout petit et parce que donc il a un système à cran forcé, donc on ne peut pas avoir un frame lock ou un liner lock. Hein, ce serait trop juste vu la taille du couteau. Voilà, bonne finition quand même pour un couteau fabriqué en Chine. Bon, la lame n'est pas tout à fait centrée, mais bon, on va dire que ça passe pour le prix. Bon, par contre, le prix, moi j'ai payé ce couteau une dizaine d'euros. Là, j'ai regardé sur le site de la coutellerie, bon, il a pris 7 euros. Donc là, vous pouvez le trouver à 17 euros. Donc, bon, je sais pas pourquoi il a augmenté autant. Bon, c'est un peu dommage, 17 euros pour un couteau de ce gabarit. Surtout que pour le prix, vous pouvez avoir bon, des couteaux bien plus conséquents, quoi. Mais bon. Alors au niveau de l'épaisseur de la lame, on est sur 1,75 mm. Donc c'est pas mal.
Voilà, c'est un très très bon couteau d'appoint, surtout si vous voulez pas vous balader avec des gros couteaux. Et si vous voulez rester dans les normes fixées par la loi, bon, ben, c'est un couteau plutôt intéressant. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.